Oh, je suis timide. Non, en mode... voilà, on est 80, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais la dernière fois que j'ai vérifié, on était 80. Continuez à venir, abonnez-vous, likez, partagez, faites tout ce que vous faites. Pour ceux qui me connaissent, c'est en grande partie grâce à vous. Je tiens encore une fois à vous remercier. Je ne cesserai jamais de vous remercier, en fait, pour tout ce que vous faites pour moi, pour tout ce soutien que vous m'apportez, en fait. Et pour ceux qui viennent d'arriver, restez. Si ma personnalité vous plaît, si ce que je suis, si ce que je raconte, même si ce sont des bêtises, parce que moi, ce que je sais faire, c'est parler. Si ce que je raconte vous plaît, vous restez, si vous voulez bien. Est-ce que là, ça va? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que... Bon, dites-moi alors ce que vous en pensez. Je me suis faite belle pour vous, en fait. Je me suis faite belle pour vous. Ça fait longtemps, hein? Comment vous allez? Ça va. La famille, ça va. La maison, ça va. Les fourmis, ça va. Et vous avez pas remarqué? Nouvel accessoire. Comme on avance là, j'ai décidé d'investir pour vous. En fait, regardez-moi ce bijou. Voilà, je suis un peu gênante, hein. Laissez-moi tranquille. Vous allez vous habituer si vous êtes nouveau. Si vous me connaissez, vous savez que je suis gênante. Et je vais pas changer, hein. Je vais rester comme ça. Du coup, bienvenue sur ma chaîne, aka Soraya SLTH. Ça fait longtemps quand même que je suis pas venue ici parce que je viens de passer en deuxième année. Félicitations Soraya. Donc c'était la rentrée et tout, donc je voulais vraiment me concentrer pour la rentrée et tout parce que c'était chaud quand même. C'est toujours chaud, mais vas-y, je vais pas abandonner YouTube pour autant. C'est quand même mon rêve d'enfance que je suis en train de réaliser, donc je me suis dit vas-y Soraya, continue. Du coup, pour mon grand retour, j'ai décidé de vous faire une story time. Pas la mienne, mais une story time abonnée. Je vais garder quand même l'anonymat de la personne. Je vais taire certains détails et tout pour garder l'anonymat. Mais je vais vous raconter une histoire qui m'a beaucoup marqué. So let's go, have a seat. Si vous avez quelque chose à faire, faites, mettez pause à la vidéo parce que je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça va peut-être durer longtemps. Si vous avez quelque chose à faire, allez faire ou enregistrer la vidéo pour la regarder plus tard. Bisous. Aujourd'hui, je vais vous raconter la story time. Je sais même pas quel titre je vais donner à cette vidéo. Bon, on va discuter du titre après. En tout cas, voilà. C'est l'histoire d'une amie qui a bataillé. La fille là, c'est une guerrière. Et quand on dit strong woman, c'est elle. Quand on dit woman is king, c'est elle. Quand on dit lion, the lion, c'est elle. The lion féminin, je sais pas comment on dit en anglais. Mais voilà, c'est elle vraiment en fait. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une amie qui a dû se battre pour avoir ses droits fondamentaux. Tout ce que nous, on a naturellement. Genre, les droits avec lesquels on est là. Genre, droit à l'éducation, truc. Elle a pas eu ça directement, hein. On lui a pas donné. Elle a dû arracher, ma chère. Elle a dû arracher. En fait, c'est avec elle que je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Parce qu'avant, je me plaignais de ma vie. J'ai arrêté de me plaindre dans la vie parce que je me suis rendu compte que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Chacun porte son fardeau, chacun porte sa croix en fait. Donc porte la tienne et tais-toi. Tais-toi, tu ne vis pas une pire vie que les autres en fait. Mais si on n'a pas encore commencé, déjà les speeches, ma chère. Non, avance dans l'histoire, ne te perds pas sur rien. On va avancer dans l'histoire. Notre histoire se passe quand j'étais en troisième. Et vas-y, moi en troisième, tous ceux qui ont fait l'école avec moi j'appelle comme témoin toujours tous ceux qui ont fait l'école avec moi. Ils savent, moi, Abel la Sainte. Abel la Sainte, j'étais vraiment une fille, tout mon parcours scolaire, hein, j'étais une fille droite. On va pas dire que j'étais, vas-y, sainte là même, quand on me disait ça, ça m'énervait parce que je savais qu'il y avait des choses que je faisais, c'était pas pour sainte. Mais c'est justement, dans un monde où tout le monde est dépravé, dans un monde où tout le monde est détraqué, être une personne normale, c'est être sainte, c'est être droit, alors que je suis une personne normale en fait, avec une éducation de base. Mais dans le monde de 2024, je suis une personne sainte, alors que pas du tout. Je me perds encore. En tout cas, on m'appelait même la sainte à un moment donné en troisième. Moi, ça m'énervait parce que j'étais pas sainte. Mais dites-vous que mon qui sainte là, c'était petit par rapport à la sainteté, si on peut dire ça, de la fille dont je vais vous raconter l'histoire. Elle, en fait, elle était musulmane. Et on était amis, genre.
On était très proches quand même, hein, on était proches et tout, vas-y et tout. Donc la fille, je vais vous décrire le personnage. Je sais pas si on peut avoir quelque chose de négatif à redire sur cette fille, si ce n'est que sa droiture. La fille était droite. Si moi j'étais sainte, elle était même, comme on appelle, plus que ça, là même, c'est quoi? Je sais pas s'il y a quelque chose de plus que ça. En fait, je sais pas. Genre, elle écoutait pas les chansons. Je crois que dans l'islam, c'est interdit d'écouter de la musique. Tout ce qu'elle écoutait, c'était les sourates. Je sais pas si c'est les sourates. En tout cas, les adorations des musulmans, là. C'est ça qu'elle entendait. Tu vois, quand elle a rien à faire, tout le monde est en train de bavarder en classe. La fille révise ses sourates. Elle connaissait peut-être le Coran, je ne sais pas. Elle connaissait le Coran de ouf. Hyper pieuse. En tout cas, dans l'islam, c'était la femme parfaite selon l'islam. Selon l'islam, c'était la femme parfaite. Elle savait cuisiner, franchement, parfaite. Académiquement, rien à dire. La fille était intelligente. Mais ce qui m'énervait chez elle, ça, je vais te le dire, tu m'énervais. De ouf. On était amis, hein, mais tu m'énervais parce que la fille était trop droite. En fait, non, quand je dis qu'elle était droite, non. Comprenez-moi. Sa droiture était énervante. Donc, on était là, on était bien, on a fait connaissance parce que moi, j'étais nouvelle en troisième. Tout le temps, moi, je suis nouvelle. Chaque année, je suis nouvelle. J'ai changé d'école, tout mon lycée et mon collège chaque année, dites-vous. Donc, j'étais nouvelle et on s'est rapprochés et tout. Et moi, toute façon, quand j'arrive dans une école, comme je suis travailleuse, je me retrouve toujours souvent avec les travailleurs et tout. Et on fait notre clic, on fait nos groupes de travail et tout. Dites-vous que moi qui travaille à l'école, elle était encore plus à cheval que moi sur les études, les trucs. Alors que moi, si on peut dire que je suis une intello, mais pas une intello qui met le cœur sur l'école. En fait, je n'aime pas l'école. Elle, c'était tout le contraire. Elle aimait l'école. Donc, quand je voulais bavarder en classe, tu vois, elle me blâme. Je dis, oh, tu me blâmes comment elle veut bavarder, en fait, ma chère. Donc, elle me blâmait quand je voulais bavarder en classe. Suis les choses. En fait, elle voulait toujours me pousser vers le haut. Moi, j'aime pas le bien aussi. En fait, pousser à faire le bien, tu veux pas, ma chère. Et jusqu'à j'étais fâchée. La fille, tu veux faire elle fait toujours le bien. Je sais pas quel jour là. Ah, je sais pas comment ça s'est déclenché, hein. Mais en tout cas, la fille était parfaite et tout. Elle voulait me pousser vers le haut. Les profs la prenaient tout le temps comme exemple, en fait. Et aimée de tous les profs, si on peut dire ça. Tous les profs l'aimaient. Tous les profs, franchement, rien à redire. Quand je vous dis rien à redire, là, non. Croyez-moi. Maintenant, un jour, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Si c'est moi, je lui avais dit, ah, toi aussi, tu es trop droite, toutes les choses comme ça. Ou si c'est elle-même seulement. La fille s'ouvre enfin. Oh, vous savez pas pourquoi je fais tout ça. Vous savez que vous avez de la chance et tout, les choses comme ça. Genre, comme, genre, vous... Hey, storytelling en question, Niboé. En tout cas, vous allez m'excuser, j'ai pas l'habitude. En tout cas, vous avez de la chance, vous vous rendez pas compte pourquoi, genre, vous savez pas pourquoi je suis aussi à cheval sur mes études, en fait. Vous savez pas pourquoi je me donne, pourquoi je me sacrifie, pourquoi je m'efforce à bien faire les choses, en fait. Vous allez, ah, mais ma chérie, explique-nous. Dis-nous, en fait, why are you doing this? Et voilà, la fille nous explique. Nous explique. J'étais seule. En tout cas, peut-être j'étais seule, ou peut-être on était trois. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, j'étais dedans. Elle dit que, ah, tu sais, c'est peut-être ma dernière année ici à l'école, genre ma dernière année d'études. On me dit, ah, mais comment? Tu vas changer d'école? Parce que c'est toujours ça. C'est ma dernière année ici. Mais peut-être elle allait changer d'école et tout. Elle a dit non, je vais arrêter les études. On dit, comment ça tu vas arrêter les études et tout? Parce que chez eux, les musulmans, c'est souvent ça, hein. Pour eux, c'est plus important d'éduquer un homme que d'éduquer une femme. Genre, une femme, forcément, elle va trouver un mari qui va l'épouser, et des choses comme ça et tout. Bon, imagine d'abord la gifle mentale que c'est pour une personne qui a... La fille a adoré l'école, en fait. Pour une personne qui adore l'école, la gifle mentale que c'est qu'on te dise que tu arrêtes les études. Et tu peux rien y faire, tu es impuissante face à ça. C'est pas toi qui payes les études. Et c'est ta famille qui te dit tu arrêtes les études. Point. Il n'y a pas de négociation à faire. C'est ta dernière année, en fait. Vous vous rendez compte. Et en plus de ça, c'était pas tout. Ce n'était que la partie immergée de l'iceberg. À la maison, genre, c'est bon, je vais arrêter les études. Laissez-moi au moins finir cette année-là. Cette année-là aussi. Quand elle veut réviser, on lui dit va à la boutique. Parce qu'ils avaient une boutique et tout. Va à la boutique, va vendre. Donc la meuf, en fait, elle vivait pas un enfer. C'était, pour d'autres parents, c'est ça l'éducation, en fait. L'éducation financière, l'éducation truc.
C'est comme chez les, on va dire, il y a des pays qui sont comme ça où les métiers se transmettent de père en fils, des choses comme ça. Donc, on t'apprend à aller à la boutique pour que plus tard, toi aussi, tu puisses gérer une boutique, des choses comme ça. Genre, c'est des métiers de génération en génération. Donc, pour d'autres personnes, ça peut être l'éducation, en fait. Donc, je pense pas que sa famille était mauvaise. C'est juste que ils étaient dans les anciennes mentalités. Genre, ils avaient des anciennes réflexions et tout. Et la fille, elle était une personne du 21e siècle, tout simplement, en fait. Tout ce qu'on a fini par comprendre, c'est que la go, chaque jour, je vous dis bien, chaque jour avant d'aller à l'école, elle devait aller ouvrir la boutique. Elle devait ouvrir la boutique, rester là-bas, attendre que quelqu'un de la maison vienne la remplacer pour venir à l'école. Franchement, on mettait les moyens en œuvre pour qu'elle échoue, en fait. Je sais pas comment je peux dire ça. Parce que quand quelqu'un veut réviser, quelqu'un le matin, il veut réviser et tout, tu la vois calme en train de réviser. Et comme il va me faire la cuisine, en mode, va me faire la cuisine le matin, hein. Donc, je dis que la meuf, chaque matin avant d'aller à l'école, elle devait cuisiner. Elle y a qui souffre, hein. Elle devait cuisiner et faire toutes ses tâches ménagères avant d'aller à l'école. Tâches ménagères, ça se comprend. Il y a certaines maisons, je pense que l'enfant, avant d'aller à l'école, il fait les tâches ménagères. Mais la cuisine, en mode, une maison, il y a plein d'autres personnes. C'est seulement la personne qui fait l'examen qui va faire la cuisine. Genre, tous les matins, elle devait faire la cuisine. Elle devait aller ouvrir la boutique. Et je pense que son argent du transport, parce que j'ai omis de vous dire que elle vivait pas chez ses parents, la fille. Elle vivait pas chez ses parents. Je pense que, je sais pas trop, mais en tout cas, elle vivait chez sa tante. Elle vivait chez sa tante, et chez sa tante, là-bas, il y avait sa grand-mère. Donc, c'était un peu les atmosphères familiales comme ça, quoi. Et tout. Et donc, à part l'argent que sa maman ne lui envoyait, elle avait aucun autre argent. Et dans cette maison-là, on ne lui donnait aucun autre argent, à part cet argent. Sa maman aussi n'envoyait pas l'argent de ouf aussi, hein. Je pense que, est-ce que je dois dire le montant? Bon, je vais dire pour que vous ayez un peu une idée mentale. Je pense que par semaine, non, même pas par semaine, je pense que c'est par mois. Je pense que c'est par mois. La fille avait 5 000 par mois pour tout son transport, en fait. Non, c'était sa pension, sa bourse, c'était 5 000. Non, c'est elle qui va décider si elle a mangé dedans ou pas. Mais je pense pas qu'elle a mangé parce qu'elle a le transport à payer et tout. Donc, elle prenait que les 5 000 là pour faire tout son transport du mois. Mais même ça suffisait pas. Donc, ce qu'elle faisait, c'est que le matin, genre à l'aller, elle prenait le bus. Au retour, tous les jours que Dieu faisait, au retour, elle rentrait à pied. Bon, peut-être qu'il y avait des exceptions. Quelqu'un lui a partagé l'argent et profite de prendre le bus au retour. Mais sinon, aller, bus, retour, pied. Aller, bus, retour, pied. Et j'allais dire quoi d'autre? Quand je vous dis ça, c'est pas parce que vous pouvez bien imaginer, comme j'ai dit 5 000, comme j'ai dit ça, si. C'est comme si elle vivait... Non, hein, c'était dans un château qu'elle vivait. C'était pas que, oh, c'était dans la précarité, quoi. Non, la fille vivait dans un château. Mais il faut voir ce qui se cachait dans le château. Donc, du coup, elle pouvait rien utiliser de cette maison qui appartenait à sa tante, en fait. Même pour faire sa lessive, les choses comme ça, elle était obligée de repiocher dans les 5 000 mensuels là pour acheter tout ce qui est sur savon pour la lessive et tout. Parce que si elle touche savon, mambo veut dire problème. Donc si elle touche le savon, problème. Si elle touche le Pax, problème. Si elle touche ça. Donc elle ne touchait à rien dans cette maison. Elle ne touchait à rien. Mais c'est elle qui faisait le ménage, c'est elle qui faisait la cuisine, c'est elle qui ouvrait la boutique. La meuf était tout le temps en retard à l'école. Donc quand je dis la fille était irréprochable, elle était vraiment irréprochable. La seule chose que tous les profs lui reprochaient, c'était son retard. Mais quand on va lui demander pourquoi tu viens en retard, elle va pas se mettre à raconter sa vie en fait. Donc elle prenait les blâmes. Mais malgré toutes les choses, tous les mécanismes, tous les mécanismes qu'on mettait en place pour l'empêcher de réviser, la fille se battait. Quand on dit, si la porte est fermée, saute par la fenêtre est fermée, saute par les toilettes fermées, creuse un trou en fait, trouve toujours un moyen de t'en sortir. Donc, quand on lui a dit, vas-y, va cuisiner, laisse-moi ton cahier là et tout, la fille a pris le cahier, elle a mis sur le frigo, elle révisait. Donc, en même temps, elle cuisinait, en même temps, elle révisait. Et c'était toujours ça. Ils ont rien fait même. Ils ont même très rien fait. Parce qu'à chaque embuscade, elle trouvait une issue. Ça, c'était Dieu. Moi, je suis sûre que c'était Dieu. Allah, Dieu, même chose. Donc, à chaque fois qu'on lui tendait une embuscade, elle trouvait toujours une issue. Chaque fois, issue. Une fois là, elle a eu même une anecdote là. Je sais pas, elle avait demandé, parce que c'était maintenant proche du BPC blanc. Elle a demandé à sa maman si elle pouvait ne pas aller à la boutique
parce qu'elle devait réviser pour le BPC blanc ou je ne sais quoi là. Sa grand-mère, genre, elle a demandé à sa tante, hein. Elle a demandé à sa tante a dit oui, tu peux rester à la maison. Je dis qu'ils n'étaient pas mauvais foncièrement. C'est juste que, je sais pas, il y a certaines personnes qui sont comme ça de caractère ou quoi, mais ils savent pas que ça peut faire souffrir les autres. Il y a des gens qui, des fois, font souffrir les autres sans le savoir, en fait. Donc, une fois, sa tante lui a dit, bon, vas-y, reste à la maison, j'accepte, je vais aller à la boutique moi-même. La grand-mère voit comme ça, toi, tu fais quoi ici? Je fais quoi avec ces cahiers? Pourtant, on t'a dit, oh, tu vas arrêter les études. Je sais pas pourquoi tu t'entêtes à continuer à réviser. Après, il dit que non, j'ai demandé à Tata si je pouvais rester à la maison réviser parce que le PC blanc approche et tout. Elle a dit oui. La grand-mère a dit, tu vas pas rester là en train de réviser. Prends tes bisaka, prends tes clics, tes claques, va à la boutique, va vendre en fait. Tu vas pas rester là à réviser. La fille s'est agenouillée devant sa grand-mère. S'il te plaît, mamie, laisse-moi réviser. S'il te plaît, la fille a pleuré. La fille a fait, elle s'est enroulée. Non, niet, tu vas nanier. Elle appelle sa tante et dit, ah, moi tu m'as dit de rester, mais mamie dit, non, je dois aller à la boutique et tout. Et sa tante lui dit, bon, c'est pas grave, tu connais ta mamie, laisse tomber et tout. Viens à la boutique. Moi, je vais vendre, toi, tu vas réviser. Et c'était tout le temps ça, tout le temps des embuscades bizarres. Et le confinement tombe. Confinement, là, où tout l'enfant avait dépression. Elle me dit que Soraya, j'ai pleuré tout le long du confinement, tout le long dans sa chambre. Sa chambre, non? Elle me dit que sa chambre, c'était son seul refuge. Dans tout ce palace-là, sa chambre, c'était son seul refuge. La fille pleurait tous les jours que Dieu faisait dans sa chambre. Tous les jours, elle pleurait pendant le confinement. Ça s'est encore plus amplifié. Tu vois, toutes ces embuscades-là. Tu vois, tout. En fait, c'était de l'harcèlement psychologique. Parce que je ne sais pas, elle m'a pas parlé de violence physique. Mais violence psychologique, là, elle a eu. C'était tout le temps, tu vas arrêter l'école. Genre, tu sais, hein, mais on te répète ça tous les jours. On te répète ça tous les jours. On te fait des trucs qui... Vas-y, flemme. Et c'était ça. Mais grâce à Dieu, bah, la fille a eu un... Moi, écoute, j'ai pas eu l'examen blanc. Elle a eu son examen test blanc, rouge. Moi, j'ai eu le test. Je vais vous faire aussi la story time de comment j'ai raté mon examen blanc. De la bêtise, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, la fille a eu tous ses examens. Donc, en fait, c'est... Je vais pas aussi trop tirer la vidéo en longueur. Hein. Donc, en gros, c'est ça. La fille a eu son BPC blanc, a eu son BPC rouge, elle a eu son examen. Finalement, je pense que elle a appelé sa maman, je pense qu'ils ont réglé les problèmes. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on l'a laissé continuer ses études, toujours dans les mêmes conditions que ils n'étaient pas d'accord qu'elle continue. Ils l'ont laissé continuer, mais il y avait des conditions. Donc, toi-même, ton propre droit à l'éducation, que tu es né avec, la loi dit que tu as le droit. Genre, tu nais avec, c'est comme le droit à la santé, le droit à la protection. Ma chérie, tu es né avec ton droit à l'éducation là. On dit tu n'auras pas ça, en gros. Et tu peux rien faire. Vous voyez comment c'est frustrant? Donc, quand tu voyez tout le monde à l'école, c'est ça que je vous dis, hein. Rendez-vous souvent compte de la chance que vous avez. Ce que tu as là, ce que tu méprises. Il y a quelqu'un qui ne l'a pas, qui se bat pour avoir. En fait, arrêtez de vous plaindre. Écoute-moi même quand les gens se plaignent, non, pas pour la pas pas pour la parce que flemme en fait. Flemme, vous savez pas ce que les gens vivent. Et souvent quand je vois même les gens venir, je vous écoute, hein, c'est bien, c'est beau. J'aime. Mais bon, comme je dis, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Quand je vois des gens venir me raconter que ah Soraya, j'ai un problème et tout, t'entends. Quand ils me racontent son problème, ils disent t'as la même. Est-ce que tu sais le problème qui est sur ma tête? Toi, si je commençais à te raconter mes problèmes, toi tu vas croire. Mais j'ai dit bon, la personne a besoin de se libérer. Comme je suis la psychologue de tout le monde, j'écoute, je donne le conseil qu'il faut donner et on passe. Mais souvent vos problèmes là sont banaux, si on peut dire ça comme ça. Même si je pense pas qu'on doit évaluer la valeur des problèmes parce que ce que moi je trouve banal ne l'est pas pour toi en fait. Mais on va arrêter de vous plaindre un peu souvent de vos vies parce qu'il y a des gens qui vivent pire. Ouais, je me suis encore perdue. Du coup, la fille, elle a continué ses études, mais sous certaines conditions. On lui a dit que si tu veux continuer les études, tu dois aller à la boutique tous les jours. Tu ouvres la boutique, tu vas à l'école. Quand tu finis à l'école, tu viens à la boutique, tu vends, tu fermes la boutique. Et c'était ça sa vie de tous les jours. Tous ces sacrifices-là, pourquoi pouvoir continuer les études, qui sont quoi? Un droit fondamental. Je m'éloigne trop du micro.
La fille a continué ses études sous certaines conditions et vas-y quoi. Tout s'est pas bien passé pour elle, mais elle a réussi à atteindre ses objectifs. Son rêve d'aller à l'école là, elle l'a réalisé. Même si normalement elle n'avait pas à se battre comme ça. Elle n'avait vraiment pas à se battre comme ça pour avoir une si simple chose en fait. C'est pas comme si c'est les moyens qui manquaient. Non, c'était pas les moyens qui manquaient. Je sais pas quelle était la motivation derrière tout ça, mais voilà quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, elle a son bac. Tu vois, quelqu'un en a dit, tu vas arrêter tes études en troisième, au mode, tu n'auras que le brevet. Aujourd'hui, elle a son bac. Elle s'est battue pour ça. Elle a fait des concessions. Elle a fait des sacrifices. Et je sais que les larmes ont coulé. Mais tout ça, ça fait grandir en fait. Et aujourd'hui, elle n'en veut pas à sa famille. C'est sûr que c'était pas très gentil, mais elle-même m'a dit qu'elle ne leur en veut pas. Les gens sont comme ça. Aujourd'hui, vas-y, elle a son bac, elle est entrepreneuse, auto-entrepreneuse, girl boss. Moi, j'attends, hein, ma chérie. J'attends toujours que tu sois boss. Et puis, moi, je connais la fille là. Faut qu'un jour je dise que, oh, moi, je la connaissais depuis. En fait. Donc aujourd'hui, elle a son entreprise. Je suis tellement contente de tous les progrès qu'elle a fait. Je suis tellement contente de tous les progrès qu'elle a fait parce que je l'ai vue quand elle était au plus bas, quand elle savait pas où aller, quand elle avait aucune issue. Voir ce qu'elle est devenue aujourd'hui, ça me rend fière en fait. Je suis contente pour elle. Quand je la vois publier les choses de son entreprise, là, je dis que, oh ma chérie, tu as tellement grandi. Tu as tellement grandi. Ma chère, je suis fière de toi. Très fière de toi. Fière de tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai hâte de voir ce que tu vas accomplir. Parce que je sens qu'on n'a pas fini d'entendre parler de toi. Donc, continue sur cette lancée et que du bonheur pour toi. Et elle m'a dit que, parce que à la fin, je lui ai demandé si tu as un message à faire passer aux gens, si tu as quelque chose à rajouter à la fin. Qu'est-ce que tu veux que les gens tirent de ton histoire, en fait? Elle voulait vous dire que battez-vous. Ce qui fait battre ton cœur là. Prends les armes, bats-toi, donne-toi les moyens de l'obtenir. Même si la vie au départ ne te donne pas de chance. Quand j'ai dit, la porte est fermée, fenêtre, fenêtre, toilette, toilette, trou. Trouve toujours une issue. Même quand la vie n'est pas de ton côté, même quand le destin n'est pas de ton côté. Casse-moi les portes là, casse-moi les fenêtres. De gré ou de force, ce que tu veux. Tu prends, tu arraches. En fait. Donc elle a dit, continuez à vous battre pour vos rêves. N'abandonnez pas ceux qui se trouvent peut-être dans la même situation qu'elle. Si elle a pu avoir une issue, tu peux aussi avoir une issue. C'est pas perdu pour toi. Continue à croire. Si tu crois en Dieu, là, prends Dieu, tu prends, tu mets au Seigneur. Aide-moi en fait. C'est ça. Prends Dieu, tu mets en haut. Continue à croire en tes rêves. Bats-toi pour obtenir ce que tu veux. Donne-toi les moyens d'obtenir ce que tu veux. Et vous là, moi-même ici dedans, vous qui n'aimez pas l'école, rendez-vous compte qu'il y a plein d'enfants dans le monde qui sont déscolarisés ou sur le point d'être déscolarisés ou qui n'ont jamais été scolarisés. Donc vous êtes hyper chanceux. Tout ce que tu penses que tu dois l'avoir dans la vie, la vie ne te doit rien. Donc tout ce que tu as, sois reconnaissant pour ça. Parce qu'il y a d'autres qui rêveraient d'avoir rien que le quart ou le 10% de ce que tu as. Arrêtez de vous plaindre de vos vies. Rendez-vous compte de la chance que vous avez dans la vie. Plaignez-vous moins, ça peut énerver Dieu. Donc la vie qu'il t'a donnée là, c'est pas ça. Tu connais mieux que lui ce qu'il doit faire. C'est pas bien, tu vas attendre, tu vas voir ce qu'il te réserve dans le futur. Tu commences à te plaindre matin, midi, soir et tout. Alors que lui, il a tracé ta vie de la naissance à la mort. Fais-lui confiance. Elle ne pouvait pas imaginer qu'elle allait arriver en terminale. Là, elle prévoit même de continuer ses études. Mais tout ça, elle ne pouvait pas imaginer à cette période-là quand elle avait des problèmes, en fait. Donc, faites confiance à Dieu. Arrêtez de faire, c'est comme si vous voulez tout savoir, en fait. Faites confiance à Dieu. En fait, oh, celui qui écrit ta vie, tu fais pas confiance. Reste tranquille. Essaie de tirer le bon de ce que tu vis. Parce que moi, je pense que toutes les périodes de nos vies nous apprennent quelque chose à la fin. La période négative va toujours t'apprendre quelque chose. C'est toujours pour t'apprendre quelque chose à la fin. Et soyez patient. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de faire, c'est comme si c'est vous qui avez les pires problèmes du monde, en fait. En fait, s'il vous plaît. Donc, voilà quoi. Elle a dit, oh, l'école, suivez. Et vos rêves, réalisez-les.
C'est tout ce qu'on doit retenir de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la story time vous a plu. Donc, si vous avez des story time à me partager, parce que c'est ça qui alimente un compte, donc n'ayez pas honte. Vous voyez comment j'ai gardé l'anonymat de la fille? C'est pareil que je vais faire pour vous. C'est pareil que je vais faire pour vous. Donc, si vous avez des histoires à me raconter, des choses comme ça, vous venez. Ceux qui me connaissent, vous connaissez mon numéro. Vous m'écrivez sur WhatsApp, on discute. Vous me dites ce que vous voulez. Parce que j'ai demandé, moi, je demande toujours ce que tu veux qui apparaisse dans la vidéo. Là, quand je finis de faire la vidéo, je vais d'abord lui envoyer. C'est quand elle va valider que moi, je vais prendre la vidéo pour publier, en fait. Donc, voilà. Tu me dis si tu veux que ça apparaisse dans la vidéo. Est-ce que tu veux que ce détail soit mentionné et tout. Et on arrange la vidéo au calme. Je la publie. Toujours s'il y a un message à la fin à faire passer aux gens que tu as retenu. Regardez-moi le bruit là. Oh, quand tu cries. Du coup, s'il y a un message à faire passer, bah, la personne fait passer son message et voilà. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous me contactez sur WhatsApp. Et ceux qui n'ont pas mon numéro, vous me laissez un message sur Instagram, mon Instagram que je vais afficher là et que je vais vous mettre en description de la vidéo. Je pense que je vais l'afficher quelque part là, genre ici. Et tout. Donc, voilà. Passez une belle semaine parce que je suis en train de publier cette vidéo en fin de semaine. Donc, passez une belle semaine prochaine et à la prochaine. Je suis de retour. C'est que je vous prépare là. Vous n'êtes pas prêts. Bisous!